Ouah, ce laveur de voiture est vraiment beau. Je ne m'attendais pas à ce qu'un laveur de voiture ait une telle musculature. Monsieur, vous pouvez laver ma voiture? J'arrive. Ah, mon sac. Tous mes papiers importants sont dedans. Prêtez-moi vos clés. Hé, attendez, ce sont des motards dangereux. Leurs motos sont toutes quittées. Vous ne pourrez jamais les rattraper. Montez. Ce laveur de voiture conduit incroyablement bien. Rends-moi le sac. Chef, quelqu'un s'en mêle. Un pauvre laveur de voiture. Veut nous reprendre notre butin? Défonce-le. Le vieux gère grave. Une voiture de sport de série atteint des vitesses de course. Les sacs. Allez-y. Sale vieux. Va en enfer. Dégage. D'habitude, je garde ça dans la voiture pour me défendre. Votre sac. Merci infiniment. Il y a plein de papiers d'identité importants dedans. Ça m'aurait causé des ennuis de les perdre. Ce n'était rien. Je retourne laver les voitures. Hey. Il est déjà parti. Tu le fixes encore. De quoi tu parles? Tu es la PDG d'une société cotée. Tu as fait toute cette route. Faire laver ta voiture est une chose. Mais tu as spécifiquement demandé à cet homme de le faire. Et tu dis encore qu'il ne t'intéresse pas? Il ne peut être même pas intéressé par moi. On y va. Félicitons Ian Dawson. À la toute dernière seconde, il a dépassé l'équipe Yamato, devenant le roi des débutants du championnat du monde des rallyes. J'aimerais remercier le championnat du monde des rallyes pour que la Velocity Racing Team en arrive là. Je veux aussi remercier tout le monde ici. Je mènerai l'équipe vers un avenir plus grand et plus radieux. Merci à tous. Hey John, pourquoi tu ne manges pas encore? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde, mon fils ingrat. Je suis le roi des débutants. Tu veux dire que le roi des débutants du championnat du monde de cette année est ton fils? Oh, je t'en prie, pourquoi tu ne dis pas carrément que tu es le Père de Dieu? John, est-ce que tu as abîmé la voiture d'un client en la lavant? Il y a plein de voitures de luxe dehors qui te cherchent spécifiquement. Papa, je t'ai installé au domaine de Maple Ridge, un penthouse avec vue. Je t'ai même pris 4 superbes intendantes. 6 gardes du corps, 3 chauffeurs. Rien de tout ça ne suffit à t'apaiser et à te faire profiter de ta retraite? Je suis très bien à laver des voitures ici. Je gagne ma vie. Mais regarde-toi.
Débarquer avec toutes ces voitures de luxe, dans un tel convoi. Tu crois que parce que tu as gagné le tournoi, tu es quelqu'un d'important. Papa, j'ai gagné le championnat du monde de rallye. Et je suis le meilleur espoir de l'année. Je suis juste derrière le pilote de légende de l'époque. Il y a toujours meilleur que soi. Il y a toujours un sommet plus haut. Tu ne peux pas laisser un petit succès te monter à la tête. Ça te jouera des tours tôt ou tard. D'accord, j'ai compris. Mais papa, reviens avec moi, s'il te plaît. Je suis le champion désormais. Pourtant, tu es encore là à laver des voitures. Si ça se sait, les gens diront que je suis un mauvais fils. Tu as juste peur que je te fasse honte. Paul Everett, la plus grande légende du pays, a appris que j'avais remporté le championnat de rallye et m'a envoyé une invitation spéciale. C'est Paul Everett, l'homme qui a bâti à lui seul le Velocity Racing Club, un vrai magnate. Je ne veux pas que ça se sache et qu'on pense que je suis un mauvais fils. Papa, écoute-moi, reviens avec moi. D'ailleurs, c'est bientôt la fête de la mi-automne. D'ici là, les opportunistes, la famille, ils vont te voir. Et ils vont sûrement se moquer de toi. Ça suffit maintenant. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. C'est toi, fini, Voten. Arrête de me gêner. Papa! Voici la maison, voici la voiture. J'ai une urgence, je dois y aller. Paul. Envoie une voiture me chercher. Paul. Comment va Ian ces derniers temps? John. Ian a fait des progrès. À part quand il a débuté, et qu'il limitait ta technique. Lors des dernières compétitions, il a déjà forgé son propre style. C'est pour ça que je l'ai invité. Je veux être son mentor. Ne l'aide pas seulement pour me faire plaisir. Mais avant que ta femme ne décède... N'en dis pas plus. Emmène-moi au White Dragon Hotel. C'est le dîner de famille ce soir. Ma famille m'attend. D'accord. Est-ce que c'est John Dawson? Je crois que je viens de voir John assis dans cette voiture. Pas possible. C'est une Rolls-Royce sur mesure. C'est juste un laveur de voiture. Comment pourrait-il se l'offrir? Hey, Finley, c'est quoi l'histoire avec ce laveur de voiture? Quel genre de magie possède-t-il? Pour qu'une grande PDG comme toi soit totalement raide dingue, avec ton statut, il y a tellement de gens. Oh, arrête de me bassiner. Allons d'abord à l'hôtel White Dragon. Dylan nous attend déjà. Samuel, c'est vraiment toi. Je me demandais justement quel membre de la famille c'était pour conduire une si belle Mercedes. Oh là là, c'est le tout dernier. Modèle de Mercedes. Ça a dû coûter une fortune. Samuel, tu t'en sors vraiment bien. Samuel, puisque tu réussis si bien, montre-moi un peu les ficelles. C'est rien du tout. On en reparlera plus tard, pendant le dîner. Et pour le dîner de la fête de la mi-automne? Où est John? Hé, il ne peut pas venir. C'est un raté maintenant. Il en est réduit à laver les voitures des gens. Quelle honte! Quand il était jeune, il ne faisait qu'imiter les autres et conduisait des voitures de course volées. Maintenant qu'il est vieux, il n'est bon qu'à être laveur de voitures. Léo, va garer ma voiture. Nella Ray passe. On y va. On ne l'attend pas. Entrons manger. Une Rolls-Royce en édition limitée. C'est la seule de toute la ville. John, qu'est-ce que tu fais ici? John, tu ne gagnais pas ta vie en lavant des voitures? Comment peux-tu te payer une Rolls-Royce? Tiens, si ce n'est pas mon grand frère. Eh bien,
Elle appartient à un client du lavage auto. Il savait que je dînais ici ce soir. Alors il m'a déposé. Je le savais. Comment pourrais-tu avoir une voiture de luxe pareille? Ah, au fait, j'ai apporté des châtaignes. Tout le monde devrait en goûter tout à l'heure. Garde ces châtaignes grillées pour toi. L'hôtel White Dragon n'accepte pas la nourriture extérieure. Qui a dit ça? J'en apportais tout le temps ici avant. Frère, regarde comme tu es mal habillé. Tu n'as pas ta place dans un hôtel chic comme celui-ci. Franchement. Si tu veux mon avis, tu te vantes beaucoup trop. Tu ne mérites que de manger des châtaignes. Garde-les pour toi. Une fois à l'intérieur, je te montrerai ce qu'est vraiment la grande cuisine. Excusez-moi. Pourriez-vous me les faire griller? Je suis désolé, monsieur. Notre hôtel ne propose pas ce service. Quel dommage. Excusez-moi. À l'hôtel White Dragon, il est strictement interdit de crier. Directeur Porter, je n'arrive pas à croire que vous nous accueillez en personne. Qu'est-ce qui amène ce monsieur ici? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai apporté des châtaignes. Faites-les-moi griller. Bien sûr. Suivant la méthode maison, feu vif et peu de sucre. Directeur Porter, dans un hôtel de ce standing, vous aidez encore les clients à préparer ce genre de nourriture? Et des châtaignes grillées de rue en plus? C'est le meilleur hôtel de la ville. C'est quoi ce service client? Manger des châtaignes grillées à l'hôtel White Dragon. Je ne peux pas me permettre d'avoir aussi honte. Tout le monde, entrons. Prenons place. D'accord. Oh, frangin, je t'envie vraiment. Ta carrière est une telle réussite, et ta famille est comblée. Contrairement à moi, coincée par les corvées chaque jour. Ça se voit sur mon visage. Ne dis pas ça. Même si tu prends de l'âge. Ta silhouette est toujours aussi belle. Oh, arrête. Parfois, je t'envie vraiment. Juste cuisiner et sortir le chien tous les jours. Pas comme moi. Travailler jusqu'à 2 ou 3 heures du matin rien que pour bâtir cette entreprise familiale. Oh, c'est toi le vrai succès, frangin. La vie est dure. C'est dur d'être un homme. Être un homme accompli l'est encore plus. Pas comme John, qui se contente de laver des voitures pour s'en sortir. Ah. Monsieur, voici vos marrons. Merci. On essaie tous de gagner notre vie. Le travail, c'est le travail. Tiens, Frangine, goûte ça. Ils sont vraiment sucrés. Mange-les toi-même. Dis, frangin, j'ai entendu dire que Dylan avait rejoint le Velocity Racing Club récemment. Son salaire annuel dépasse le million. C'est aussi élevé que ça? Contrairement à mon gosse, une vraie déception. Même après avoir fini ses études, il n'a même pas de boulot. Si tu as de bonnes opportunités, s'il te plaît, recommande-le. Oh, c'est tout? C'est juste un job. Je m'en occupe. Merci, frangin. Oh, au fait. John, j'ai entendu dire que ton fils travaillait aussi dans l'automobile. Il n'est pas mécanicien quand même? Quel coïncident. Dylan est managé au Velocity Racing Club. John, dépêche-toi de demander à Frangin que Dylan lui trouve un job de laveur de voiture. Pas besoin. Ayant est pilote de course maintenant. Il a même gagné un championnat récemment. On l'appelle l'héros des rookies. Tout ça, c'est juste pour la... Quoi? Tu es en train de dire qu'Ian est le king des rookies? C'est des conneries. Je sais exactement quel genre de gamin est ton fils. Il ne sait même pas faire du vélo. Correctement. Si Ian est vraiment le king des rookies en rallye, je me mets à genoux ici même. Et je te demande pardon. C'est ça. John, t'as même pas encore commencé à boire que tu fais déjà l'ivrogne. Si les gens l'apprennent, ils vont bien se foutre de ta gueule. Je ne mens pas. Il a vraiment gagné le championnat. Tu racontes encore n'importe quoi. John, t'as commencé ton cirque dès que t'es entré. Ça fait un moment que je te supporte. T'es juste un pauvre laveur de voitures. Pourquoi tu essaies de frimer? C'est ça. T'as eu une vie difficile. On le comprend tous. Ma vie n'est pas difficile. Je m'en sors très bien.
Arrête d'être aussi têtu. Si tout en sortait si bien, tu ferais pas des courses de rue en secret. Jusqu'à faire tuer Grace? Ne parle pas de grâce. Grace était si belle à l'époque. Quand elle a dit qu'elle voulait t'épouser, j'étais contre dès le début. Si Grace était restée avec moi, qui sait à quel point on serait heureux aujourd'hui? Pourquoi il le frappe? Tu ne sais pas quand la fermer. Je ne vais pas discuter avec toi. Mais si tu reparles de ma femme, je n'en ai pas fini avec toi. T'as aucune conscience? Grace était avec un minable comme toi. Tu crois pas qu'elle a souffert? Grace a effectivement souffert. Putain, t'as osé me frapper? Mon fils est juste ici. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne. Je te promets que mon fils va te faire payer ça. Mam Grant, voici les revenus annuels du Velocity Racing Club. Depuis qu'Ian a remporté le championnat du monde de rallye, les ventes de produits dérivés de notre club explosent. Vous avez fait du bon travail. Depuis qu'Ian a remporté le titre de rookie de l'année, les bénéfices de notre équipe ont effectivement bien augmenté. Madame Grant, je suis désolé, je dois prendre cet appel. Mon fils, on m'agresse. Viens vite ici. Quoi? J'arrive tout de suite. Madame Grant, je dois m'occuper de quelque chose. Je me demande quelle est la situation familiale d'Ian. Ses parents ont réussi à élever un pilote aussi talentueux. En effet, si l'occasion se présente, nous devrons absolument rencontrer ses parents. Ne sois pas si têtu. Incline-toi et excuse-toi auprès de lui avant que la situation ne devienne gênante. M'incliner et m'excuser? Tu m'as frappé sans raison. Et tu penses qu'une excuse suffit? Aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, tu ne partiras pas d'ici. Pourquoi devrais-je m'agenouiller et m'excuser? Pourquoi serais-je celui qui est embarrassé? John, de la tête aux pieds, tu ne fais que bluffer. John, est-ce que je suis trop gentil avec toi? Si jamais Ian devient rookie de l'année, je m'agenouille de suite et je t'appelle papa. Dès que mon fils sera là, je te montrerai exactement quel genre de moins que rien tu es. Qui a le culot de frapper mon père? Ils ne savent pas qui je suis ou ils n'ont jamais entendu parler de la Velocity Racing Team, puisqu'on est de la famille. Avancez et mettez-vous à genoux maintenant. Je suis prêt à passer l'éponge. Si je découvre qui a fait ça, je m'assurerai qu'il connaisse une femme misérable. Dylan, ça n'a rien à voir avec nous. C'est lui qui a frappé ton père. Ça n'a rien à voir avec nous. Tu m'as entendu? Ne laisse pas tes actes entraîner le reste de la famille dans ta chute. Pour l'amour de Grace, je suis prêt à envisager de te donner une dernière chance. Finis cette bouteille tout de suite, puis mets-toi à genoux et excuse-toi. Dis que tu n'es qu'un moins que rien. Dis que tu n'es pas du tout de son niveau. Je suis prêt à passer l'éponge. Je ne bois pas. Tu ne comprendras que quand il sera trop tard. Emmenez-le, bougez-vous. Dylan, tu as vraiment du cran. Oncle John? Papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu provoques Oncle John? Tu te rends compte de ce que tu fais? Si ce n'était pas grâce à mon oncle, je n'aurais même pas réussi à entrer dans la Velocity Racing Team. Quoi? Oncle John, mon père devient dingue quand il est ivre. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. Fils, quand as-tu rejoint l'équipe Velocity Racing et commencé à fréquenter John? Ce n'est qu'un simple laveur de voitures. Ta estoy. Je dis seulement que Ian m'a fait intégrer l'équipe uniquement grâce à l'oncle John et à nos liens familiaux. Demande pardon à l'oncle John tout de suite. Écoute mon frère, tout est de ma faute. C'est bon, relève-toi. S'agenouiller ainsi, devant son fils, est une honte absolue. C'est moi le seul responsable de tout ça. Au nom de nos nombreuses années d'amitié, ne rends pas les choses difficiles pour Dylan.
Dylan a eu la vie dure ces dernières années. Il a enfin trouvé un bon travail. S'il te plaît, sois indulgent. Ça suffit, lève-toi. Mais... tu as raison. C'est moi qui ai tué Grace. Si, à l'époque, je n'avais pas participé à ces courses clandestines, Grace serait encore en vie. J'ai des choses à faire. Yemen Weiss. Oncle John? Oncle John? Désolé. C'est vous. Que faites-vous ici? Nous avons une réunion de famille. J'ai pris quelques châtaignes. Vous en voulez? Merci. Madame Grant, Oncle John, vous deux. MLL Grant, vous connaissez mon oncle? Votre oncle? Vous êtes l'oncle de Dylan? Hier. Je suis désolée. Allô? Ml Grant, il y a un problème. Yann a fait une course illégale et il a perdu. Quoi? J'y vais tout de suite. Yann a aussi fait une course illégale. Je vous accompagne. En route. Reçu. Non. Ça va? Hier. Tu es blessé? Fais-moi voir. Ça va. Je pensais que c'était juste une petite course, mais je ne sais pas pourquoi. Avec mon niveau, j'ai quand même perdu. Quoi qu'il en soit, Ian est le Rookie King de l'année. Il ne devrait pas être ici à perdre une course. Est-ce qu'on a piégé Yann? On trouve toujours meilleur que soi. On trouve toujours plus fort. Perdre cette course n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais j'ai parié les voitures de l'équipe. Toutes. Quoi, toi? Tu es vraiment ridicule. Je suis désolé, Finley. Je t'ai fait perdre la face. À partir de maintenant, je ne ferai plus jamais de course illégale. Non. Tu vas continuer la compétition. Pour la course de demain. Je viens avec toi. Ces deux voitures sont trop proches. Ce flux d'air perturbe le moteur. Si ça continue, le moteur va surchauffer. Monsieur, vous ne comprenez pas, c'est la course. Une fraction de seconde. Fait toute la différence. Si vous n'y connaissez rien, taisez-vous. Non, il va se passer quelque chose si vous continuez. Si vous voulez gagner, vous devez éviter les gaz d'échappement brûlants de la voiture devant. Sinon, votre moteur va lâcher. Monsieur, vous êtes qui? Ne donnez pas d'ordre si vous ne savez rien. Je ne suis qu'un laveur de voitures. Pourquoi un laveur de voiture donnerait-il des ordres? Comment est-ce possible? Tout est cela. Madame Grant, je suis désolé. Je n'aurais pas dû être aussi impulsif. Je n'aurais pas dû parier toute l'équipe. C'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Adam Crawford a le club Velocity Racing dans le viseur.
Même si ce n'était pas toi, il aurait ciblé quelqu'un d'autre. Pour le tournoi d'aujourd'hui, donne tout ce que tu as. C'est ça, Yann. On va tous t'aider. C'est ça, Yann. On va tous t'aider. Je ne m'attendais pas à ce que Finlay soit la propriétaire de l'équipe Velocity Racing, la patronne directe d'Ian. Arrêtez de l'aider. Ian n'est déjà qu'un perdant face à moi. Et vous continuez de faire les fiers. Vous n'avez pas honte? Le tournoi d'hier n'était qu'un accident. Un accident? Roi des débutants? Tu n'es qu'un petit merdeux pour moi. Tant que je serai là. Y était? Garderai sous ma botte pour toujours. Ne t'emballe pas trop. Le vainqueur du tournoi d'aujourd'hui, ce sera forcément moi. Tout va bien, détends-toi. Je m'occupe de toi. Je vais assurer tes arrières. Tu assures ses arrières? Un simple laveur de voiture va assurer les arrières de qui? Tu sais où tu es? On est sur un circuit, pas dans ta station de lavage. Non. Avec lui ici, cette fois, les choses seront peut-être vraiment différentes. Dans cette manche, Ian doit, avant d'entrer dans le virage, doubler la voiture de devant. Celui qui met le moins de temps gagne. Mince. Doubler dans les virages. Et le point faible d'Ian. Oh, attends. Juste une minute. Si. Tu comptes laver la voiture ici? Qu'est-ce que tu? Fils, l'angle de dérive influence l'inclinaison de la voiture. Doubler dans les virages est ton point faible. Tant que cette eau ne déborde pas, tu gagneras. Le drift n'est pas si simple. Écoute-moi. D'accord. Je pense que ça ne suffira pas. Prendre conseil auprès d'un simple laveur. Tant que l'eau ne déborde pas, tu peux gagner. Il a gagné. Il a vraiment gagné. Non, ça devait être de la chance. Impossible. Et alors, si tu as gagné? T'as le cran pour une autre manche? On va décapsuler des bouteilles avec l'arrière de la voiture. Celui qui en ouvre le plus gagne? Le vainqueur rafle tout. D'accord. Pas question, ce défi est bien trop difficile. Pas sûr qu'Ian puisse gérer. Si c'était lui. Incroyable. 6-7. Il va beaucoup trop vite. Dans la seconde moitié, il risque de perdre le contrôle. Sa limite est 14. Quatorze. Il a encore raison. Ian. C'est bon. Joli coup de volant. Je vais vraiment perdre cette fois. Je croyais que t'étais une bête. Au final, c'est tout ce que t'as dans le ventre. Laissez-moi vous montrer ce qu'est le vrai talent. Bande de nazes, regardez et apprenez. C'est bas, c'est Joe, Arce. Archeyi. Archera. Arche-Sam. Le vainqueur est déjà connu. Fais pas le malin. Si la tchatch suffisait pour gagner, pourquoi faire un tournoi? Bande de ratés. Le tournoi n'est pas encore fini. Laisse-le conduire. Laisse-le conduire. Votre Velocity Racing Club doit être à court de pilotes.
Envoyer un laveur de bagnole? Alors on a hâte de voir ça. C'est la honte. L'issue du tournoi est évidente. Madame Grant, c'est juste un laveur de voiture. Je vous en supplie. S'il vous plaît, Juste pour cette fois. Laissez couler. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas vraiment y aller? L'un est assez fou pour t'envoyer, et t'es assez dingue pour y aller. Vous du Velocity Racing Club. Vous êtes mort. Sans déconner. 30 31 32 40 Jack n'a pas renversé une seule bouteille. Il a raté les 10 bouteilles, mais les bouchons ont tous sauté. C'est impossible. Tes capacités sont au sommet. Comment ce vieux a-t-il pu te dépasser si facilement? C'est impossible. Tu as forcément trafiqué la voiture. T'as forcément trafiqué la voiture. Je veux une inspection. Tu veux une inspection juste parce que t'as perdu. Pourquoi n'admettez-vous pas que vous êtes de mauvais perdants? Si vous admettiez être de mauvais perdants, je vous respecterais au moins comme des hommes. C'est bon, inspecte la voiture. Tu crois que j'ai peur de toi? Ce gamin ne comprendra jamais. Inspectez la voiture maintenant. Reviens clairement. À lui donner une arme. On a joué franc jeu et on est resté clean. Pourquoi craindre une inspection? Il doit vivre cet échec pleinement, pour enfin retenir la leçon. C'est bon, inspectez la voiture. Allez-y. Regarde. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de détruire les preuves? C'est ce machin. Prétendant changer l'aérodynamisme. Pourquoi tu t'envoles pas au ciel? Vieux débris. Toujours à essayer de m'arnaquer. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous en prenez à lui? Un simple laveur de voiture. Osant jouer les experts. Maintenant. On t'a pris en flagrant délit. Laisse-moi te dire. Tricher ne sert à rien. Notre patron a dit que votre Velocity Racing Club est à notre portée. ceci améliore vraiment la stabilité. C'est ça. De quoi tu ris? Je me marre en voyant vos deux têtes de gland. Vous ne reconnaissez même pas les pièces. The Machin peut effectivement améliorer la stabilité. Dommage, ce modèle et cette voiture ne correspondent pas. Pas étonnant. Tout s'explique. Pourri jusqu'à la moelle. Recourir à un coup monté. Vous avez vraiment merdé cette fois. C'est vrai. Les modèles ne correspondent pas. Je laisse couler pour cette fois. Je ne m'abaisserai pas à votre niveau. Ian, on y va. Attendez un peu. Déjà en train de partir? Puisque nous avons gagné le tournoi, tu veux encore te désister? Je ne suis pas ce genre de personne. Nous nous sommes mis d'accord à l'avance. Au meilleur des 5 manches. Même si tu pars après avoir gagné 3 manches, ça compte quand même comme une défaite. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle règle. Ces deux pilotes viennent juste. Yann a signé le contrat. C'est écrit noir sur blanc. Personne ne l'a forcé. Quand je l'ai signé, cette clause n'y était certainement pas. C'est exact. Donc ceci est un accord supplémentaire. Le contrat stipule que les accords supplémentaires sont fixés par la partie A. La partie B a accepté de les ajouter plus tard. Pas vrai? Très bien. On va faire à ta façon. Au meilleur des 5 manches. Cette fois-ci, il n'y aura pas de clause supplémentaire, n'est-ce pas? Cette fois-ci, il n'y en a vraiment aucune. Alors dis-moi, c'est quoi la compétition? Rien ne presse. J'enverrai l'heure du tournoi, le lieu et les détails plus tard. Gamine,
Cette fois, ne me déçois pas. Ian, rentrons à la maison. Non. J'ai des choses à faire. Rentre d'abord. Je dois aller voir l'équipe de course. Allons-y. C'est gamine. Pourquoi j'ai l'impression qu'Ian a une relation inhabituelle avec lui? Au fait, je ne connais toujours pas ton nom. Tu peux m'appeler John Dawson. Alors, je t'appellerai simplement John. Ça marche. Comme tu préfères. Ouvrir ces bouteilles avec la voiture, c'était vraiment la classe. Je m'étais déjà entraîné. Entraîné? Mais je n'en avais jamais ouvert autant. C'était juste de la chance aujourd'hui. Ne sois pas si modeste. Je vois bien que ces mouvements demandent 20 ou 30 ans de maîtrise pour être réussis. D'ailleurs, je ne t'ai pas encore demandé. Toi et Ian. Attention. Ça va? Merci. Je suis content que tu ailles bien. Allons-y. Ça va? Qu'est-ce que toi ça au pied? Ça fait mal. Excusez-moi. John. Doucement. Ça fait mal. Prends sur toi. Ça sera vite fini. Basimoyo. C'est ma première fois. Comment y aller mollo pour un truc pareil? Plus j'y mets de force, mieux c'est. John. Je n'aurais jamais deviné. Tu as un vrai talent pour la scène. Et tu es aussi doué pour les massages. Polir des voitures, toute l'année. Donne forcément des courbatures. Alors j'ai appris quelques trucs. Tu es vraiment doué. Si jamais tu ouvres un salon de massage, je m'abonnerai sans hésiter. Si ça te fait mal ici, masse-toi tout seul. Merci pour ça. Pas de souci. T'es un homme adulte, mais t'es pas foutu de ranger tes fringues. Tu vas encore où si tard? Je suis allé voir l'équipe. Et j'ai discuté du prochain tournoi avec mes coéquipiers. Ian. Écoute-moi, Adam Crawford n'est pas quelqu'un de facile à gérer. Tu ne dois pas baisser ta garde. Papa, tu n'es qu'un laveur de voitures. Tu n'y connais rien à la course. Oui. Ta victoire d'aujourd'hui était un pur coup de chance. Papa, occupe-toi de tes affaires et lave tes bagnoles. Ian, quand vas-tu enfin te montrer raisonnable? Tu ne m'aides pas, mais tu n'arrêtes pas de me harceler. Reviens ici. L'anniversaire de ta mère approche à grands pas. Si je ne gagne pas ce tournoi, comment pourrais-je regarder ma mère en face? Hé. Reviens ici. Chérie, le petit a grandi. Je ne peux plus le contrôler. Laisse-le se prendre quelques coups. Ce n'est pas plus mal. Ne sois pas trop triste pour lui. À l'aise. Bois un coup. Yann, ne prends même pas Adam et sa bande au sérieux. Tu es là de notre équipe. C'est impossible que tu aies peur de lui, pas vrai? Exactement. On gérera tout ce qui se présentera. On va les écraser. À l'aise.
Monsieur, voici toutes les informations sur John Dawson. Ce type est incroyable. Il fait sauter une capsule de bouteille avec l'arrière de sa voiture. Beaucoup de pilotes de notre équipe savent faire ça. Vous ne comprenez pas. L'angle de son drift est le même à chaque fois. C'est un contrôle précis du véhicule. C'est de l'art, bien que beaucoup dans notre équipe puissent aussi le faire. Ils ne sont pas forcément aussi parfaits. Alors nous. C'est peu, être la légende de la course qui a disparu depuis bien longtemps. Hollis. Trouvez toutes les vidéos de lui. Monsieur. C'est qui? Mettre les pleins phares en pleine nuit. Monsieur Everett. Monsieur Everett, qu'est-ce qui vous amène? J'ai vu ta course ce soir. Tu as beaucoup de talent, gamin. Vous me flattez. Les résultats s'obtiennent sur la piste. Les championnats se gagnent en se battant. Je ne voulais juste pas perdre. Tu ressembles beaucoup à l'un de mes amis. Cet ami à toi doit être très talentueux. J'espère avoir la chance de le rencontrer. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ce n'est personne d'important. John, ce gamin est tout comme toi. Je ne suis venu aujourd'hui que pour voir le Rookie King. Puisqu'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Profitez bien de vos verres. Au revoir, Monsieur Everett. Allô? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de m'appeler? As-tu la moindre idée de qui je viens de rencontrer? C'est quelqu'un de très important. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ta mère. Il est tard. Tu devrais rentrer. Je t'ai dit que, si je ne gagne pas ce tournoi, je ne reviendrai pas. Est-ce que ce tournoi est plus important que ta mère? Bien sûr que ma mère est plus importante. Mais, si je ne gagne pas ce tournoi, je ne peux pas rentrer. Ian. Je ne t'avais pas dit, ne viens pas chez moi sans raison. Si Ian te voit, ce sera l'enfer. J'ai entendu dire qu'à la course clandestine, quelqu'un ouvrait sans cesse des bouteilles. Je savais que c'était toi. La situation était particulière alors. Je n'ai agi que parce qu'il le fallait. Mais c'est l'anniversaire du décès de ma belle-sœur. Je suis venu car je voulais y aller avec toi pour la voir. En rangeant, tout à l'heure, j'ai trouvé ça. John. C'est la photo d'inscription de l'équipe japonaise de l'époque. Je soupçonne que ce qui s'est passé alors est plus complexe qu'il n'y paraît. Laisse-moi m'en occuper. Allons d'abord nous recueillir sur sa tombe. Chérie, je suis venu te voir. Belle-sœur. Je suis allé voir Ian hier. Il a bien grandi. Il est beau. Tout comme mon frère quand il était jeune. Segami n'est pas aussi obéissant que je l'étais. Il n'y a que toi pour te rappeler à quel point elle aimait l'ordre. Ce garçon a même oublié l'anniversaire du décès de sa mère. Il n'écoute rien de ce que je dis. Son caractère est vraiment... C'est la tombe de votre famille. Vous pouvez vous expliquer, tous les deux. Mais ne marchez pas sur la tombe de ma femme. À qui tu crois parler? Oui. Laisse tomber. Mieux vaut éviter les ennuis. Si vous avez une demande, demandez. Je ferai tout mon possible. Parfait, c'est dit. Je veux que tu déplaces la tombe. Tout. C'est un cimetière. On paie des frais d'entretien chaque année. Vous ne pouvez pas juste nous dire de déplacer la tombe. Et puis, respectez les morts. En faisant ça, vous n'avez pas peur du karma? Quant à moi, je ne crois pas à des trucs comme l'enfer, l'au-delà ou le karma.
Je crois en la science. C'est votre femme, n'est-ce pas? La tombe de votre femme est sur mon terrain. Si elle n'est pas déplacée, je disperserai ses cendres. Je vous parle gentiment là. Ne poussez pas votre chance. Je pousse ma chance, et alors? Si vous ne voulez pas la déplacer, soit apportez-moi 50 000 $ et je vous laisserai tranquille. Espèce d'enfoiré. À terre. Mets-toi à terre. Tu oses nous arrêter? John, tu es allé trop loin. Réfléchis avant de parler. Vous payez ou pas? Ce sera 50 000. Je vais payer. C'est plus sage. Mais je n'ai pas l'argent pour le moment. Je dois rentrer pour rassembler la somme. Alors je vais démolir cette tombe. Une fois que tu auras l'argent, on la remettra en place. Qu'est-ce que vous faites? D'où elle sort, cette petite beauté? Tu essayes de jouer les héros et de sauver la mise? Si tu veux le sauver, soit. Si tu nous fais plaisir à tous les deux, on le laissera partir. Exactement. Viens t'amuser avec nous. Qu'est-ce que tu fais là? Pars. Je ne partirai pas. Weiss. M'amuser un peu avec eux. Dégagez d'ici. Ça va? Je vais bien. Juste quelques éraflures. Ces gens ne respectent littéralement aucune loi. Laisse tomber. Ce ne sont que des gamins. À peu près l'âge d'Ian. Ils sont imprudents. Je venais de la nettoyer. Maintenant, elle est à nouveau sale. Dévoué. Fidèle. John est vraiment un homme bon. John, tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Ta femme est déjà partie, ça fait des années. Tu dois aussi penser à toi. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. Fais de ton mieux pour le retenir. Qu'est-ce qu'il y a? Cet animal d'Adam a avancé la course. Ian est déjà là, bas. Hey, le laveur de bagnole, t'es de retour. Où est Ian? Il est déjà en train de monter la montagne. Tu connais cette montagne? On l'appelle le virage de la mort. Dis-moi, est-ce que ton fils en redescendra vivant? J'ai entendu parler de cette piste. Il y a 18 virages serrés à presque 90 degrés. On l'appelle les 18 niveaux de l'enfer. Juste après ça, il y a 9 autres virages en ciseaux consécutifs. Ces virages en épingle sont les endroits où les accidents arrivent le plus facilement. Ce virage est trop dangereux. Beaucoup de grands pilotes se sont crashés sur ce virage précis. Maître, on s'est donné tout ce mal pour qu'Adam avance la course. Est-ce seulement pour voir John Dawson? Imbécile. Qu'est-ce que tu en sais? Si on ne voit pas le vrai dragon, comment pourrons-nous nous élever? Va dire a nos pilotes de sortir Ian de la route. Fais en sorte qu'il n'y ait aucun survivant. Oui, monsieur. Les pilotes d'élite mondiaux ne peuvent être que des nôtres. Que ce soit la légende de l'époque ou le jeune prodige d'aujourd'hui, je vais tous vous faire dégager du monde de la course. Je sais que la technique de Ian a encore des failles. Alors je dois aller le trouver. J'ai observé la course de Ian. Ils sont partis depuis au moins 20 minutes. Comment vas-tu les rattraper? Ouais. Même si la technique de Ian a des failles, il reste un champion. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Ian n'est pas aussi imprudent d'habitude. La dernière course clandestine, et cette course sur route. J'ai l'impression que quelqu'un tire les ficelles. John? Es-tu en train de dire que Ian va subir la même chose que toi à l'époque? C'est pour ça que je monte là-haut. Oses-tu faire la course contre moi? Avec ma propre voiture. Avec ce tas de boue, je vais te laisser en slip. Et si je t'ai installé un airbag pour que tu ne tombes pas de la falaise et que tu ne perdes pas la tête. Cette camionnette ne fera pas l'affaire. Attends une seconde. Je vais te trouver une voiture tout de suite. Cette voiture ira. Au fait, donne-moi un casque. Sur le même canal que Ian. Fais bien attention à toi. Attention.
Maître, tout est prêt. Sur la voie d'à côté, nos gars vont percuter la voiture de Yann pour l'envoyer dans le ravin. Avec une chute de 50 mètres, cette fois, il va y rester à coup sûr. Mais la voiture de John est sur le point de monter aussi. Garde un œil sur lui. Je parie que, d'ici 1 mille, le moteur de ce tas de boue va exploser. Ne porte pas la poisse. John peut tout à fait arrêter Ian. Un kilomètre devant, entrez dans le prochain virage. Reçu. Plansras, surveille la température du moteur. La vitesse est à 200. La température du moteur est normale. Fais s'arrêter la voiture 2. Entre dans la zone contaminée. Qui sait quel coup tordu il prépare? Fais attention à toi là-bas. D'accord. Fais s'arrêter la voiture 2. Entre dans la zone contaminée. Reçu. Il me bloque le passage. Exprès. Y a-t-il un moyen de gérer ça? Avec une course illégale comme celle-ci, je n'en suis pas vraiment sûr. Laisse tomber. Je vais me débrouiller seul. Petit nouveau, tu essaies de me doubler? Tu es encore un peu tendre. Patron, j'ai eu un accident. J'ai besoin d'un remorquage. À ma vitesse actuelle, je rattraperai Yann dans 3 minutes. Mais le 3e virage de Yamarol est juste devant. C'est très dangereux. J'ai peur que ce bâtard d'Adam ne tente des coups tordus. Ma voiture et mon pilote seront déployés très vite. Départ prévu dans 5 minutes. Il devrait pouvoir vous intercepter, toi et Ian. D'accord. Garde un œil sur Adam. D'accord. Ian, ton châssis est instable. Tu ne peux pas faire de duel. Pourquoi m'as-tu suivi? Ne t'en fais pas pour moi. Il y a une falaise à ta droite. C'est une chute vertigineuse. Tu dois ralentir. Non. Si je ralentis, je perds. Écoute-moi. Ralentis complètement. Devon. Il y en a un autre devant. Suis-moi. Reste dans mon aspiration. Pour réduire la traînée. Accélère. Ça marche. Voiture devant, à 100 mètres. Reçu. Virage en épingle devant. Ravin de 50 mètres. Il pourrait tenter un coup ici. Fais attention. D'accord. Ils essaient encore de nous bloquer. Toujours les mêmes ruses. Papa, la voiture de devant a ralenti. Dépêche-toi. Double-les. Ok. Minable. Avec un niveau pareil. Tous encore courir? Va au diable. Pied au plancher. Papa. Si tu veux rester en vie, alors accélère. Oh non. Papa. Tu oses gâcher mes plans. Je vais te montrer ce qui arrive quand on se met en travers de mon chemin. Pousse-toi de mon chemin. Papa. Ian, après ce virage, tu auras gagné. Papa.
Très bien. Je vais te rentrer dedans jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. On y va. Voyons voir si ces os sont en miettes. Ha ha ha. Papa. C'est une chute de 50 mètres. Mon père. Regarde-moi ça. Je t'avais dit que ce tas de boue ne tiendrait pas le coup pendant la course. Regarde le résultat maintenant. 50 mètres. La voiture a sûrement pris feu. Parfait. Ça te fera des économies sur les frais d'obsèques. Toi. Ian, calme-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Descendez de la montagne. Appelez les secours. Papa. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi impulsif. Je n'aurais pas dû participer à la course, papa. C'est moi qui t'ai fait ça. Papa. John était en fait le père d'Ian. J'ai aussi des contacts au crématorium. Si tu veux une place de choix pour ton père, tu peux toujours m'appeler. Ah, ha ha ha. Ian, calme-toi. Ian. Tu es un tel raté, que tu as tué ton propre père, et maintenant tu essayes de t'en prendre à moi? Connaissant ton père, il n'aurait jamais fait quelque chose dont il n'était pas certain. Ils ont fait ça exprès. Mon père n'en savait rien. S'il arrive quoi que ce soit à John, même si je dois y perdre tout le club, je te le ferai payer. Adam, je n'aurais jamais pensé que ce coup marcherait aussi bien. Ce vieux salaud a vu cette photo, et son esprit a instantanément craqué. Les racailles du cimetière ont aussi été engagées par toi. Kuba. Hey, sois pas si dur. C'est ce qu'on appelle la stratégie. Au diable, ta stratégie. Portal. C'est mon père. Papa, tu m'as fait une de ces peurs. Dieu merci, tu n'as rien. S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Papa, je ne t'appellerai plus jamais laveur de bagnole. Pourquoi tu pleures? Je vais parfaitement bien. T'es un homme, maintenant. Arrête de chialer comme une gamine. Je n'en attendais pas moins de toi. Une chute de 50 mètres. Et tes fringues sont à peine sales. Ha ha ha. Arrête avec ton sarcasme. Mes suspensions sont en train de lâcher. Tu es clairement tombé de la falaise. Une chute de 50 mètres. Ça fait presque 15 étages. Comment t'es encore en vie? Laisse-moi t'apprendre un truc. C'est une falaise seulement à 90 degrés. 89,9, c'est juste une pente. Quoi? Tant que l'angle est bon, les pneus auront assez d'adhérence. Une pente pareille, c'est de la gnognotte. Impossible. Le seul capable de maîtriser l'adhérence comme ça, c'est le dieu de la course. Le dieu de la course? C'est impossible. Celui qui dominait le circuit. Connu sous le nom du dieu de la course, le cauchemar de tous les pilotes. Oui. Le dieu de la course a disparu depuis plus de 10 ans. Ce vieux débile, comment il pourrait être le dieu de la course? N'en rajoute pas trop dans la frime. Tu oses te faire passer pour le dieu de la course? Papa, est-ce que tu es? Tout à l'heure, as-tu vu les images de lui tombant de la falaise? Notre drone a tout enregistré. Chess Louis. C'est le dieu de la course. Je n'ai vu un tel talent que chez le dieu de la course lui-même. Comment est-ce possible? N'avait-il pas plongé de la falaise et n'était-il pas mort? Bande d'incapables. Celle qui est morte dans cet accident il y a des années. C'était sa femme. Je suis désolé. Patron. À l'époque. Après la mort de sa femme. Il avait annoncé qu'il quittait le monde de la course pour toujours. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse son retour maintenant. Même s'il est de retour. Et alors? Je l'ai fait mourir une fois.
Et je peux recommencer. On y va. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident, alors j'ai appelé les secours immédiatement. Mais il s'avère que tu n'es même pas blessé. C'est bon. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un soit assez arrogant pour essayer de te défier. Et alors, si tu es le dieu de la course, on s'en fiche. Ne vis pas dans le passé. En ce moment, tu n'es qu'un pathétique laveur de voitures. Ma volonté de faire la course avec toi était une faveur que je te faisais. Oh, je ne l'avais pas remarqué plus tôt. N'est-ce pas l'actuel dieu de la course, Paul Leverett? Pourquoi suit-il John? Est-ce que ça veut dire que John est vraiment le dieu de la course? Pas possible. C'est impossible. Pourquoi le dieu de la course laverait-il des voitures? Tu as raison. Je ne suis pas le dieu de la course. Je suis juste un modeste laveur de voitures. Mais vous autres, vous ne battez même pas un laveur de voitures. Quel genre de pilote professionnel êtes-vous? Vous devriez simplement rentrer chez vous. Et garder les enfants. Oh, c'est vrai. La prochaine fois que tu verras mon fils, ne reste pas sur son chemin. Si tu oses encore t'en prendre à lui, tu n'auras plus cette chance. Hé, tonton, on a eu tort avant, s'il vous plaît, apprenez-nous. Oui, on ne causera plus d'ennui à Yann. Je vous en supplie, pourriez-vous nous apprendre? Ne crois pas que ta chance fasse de toi un dieu de la course. Je n'accepte pas ce défi. Je faisais la course contre Ian. Tu t'en es mêlé. C'est quoi ton délire? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu oses parier gros? Je mise ma vie contre la tienne. Est-ce que tu oses? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Si je perds mon écurie, mais bien, tout te revient. Je te veux mort. Toi, tu ne perds que de l'argent. Si mon père perd, tu veux sa vie. Pendant la guerre de l'opium, il n'aurait pas osé proposer un traité aussi inégal. Si je perds, je jetterai ma voiture du haut d'une falaise de 160 pieds et je plongerai avec. Pourquoi s'en prendre à un simple laveur de voiture comme moi? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu as peur? Tu flippes. Si tu n'oses pas, alors admets-le. Tu as juste eu de la chance tout à l'heure. John, ignorez-les. Il est barré. Il est vraiment devenu fou. Si on ne s'occupe pas de lui maintenant, on ne sait pas quelle folie il pourrait faire. D'ici là, on n'aura jamais la paix. C'est bon. Comment veux-tu courir? Je sais, les pilotes ordinaires ne peuvent pas te battre. Alors j'ai ramené du renfort. C'est le dernier apprenti de l'ancien dieu de la course. Si tous les battent, je tiendrai ma promesse. Le dernier apprenti de l'ancien dieu de la course. N'est-ce pas Craig Bentley, qui a dominé les championnats du monde de rallye? Ouais, il a collé 3 minutes pleines à ses adversaires. John, depuis quand as-tu un dernier apprenti? Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Peu importe que tu ne t'en souviennes pas. Je ne savais même pas que j'avais un dernier apprenti. J'ai bien entendu dire qu'il y a un nouveau pilote en vogue. Nommé Craig Bentley, il prétend qu'il est le dernier apprenti de l'ancien dieu de la course. Mais, il y a peu il s'est fait coffrer pour avoir fréquenté un salon louche. Donc tu t'es dégoté un imposteur. Arrête de dire des évidences. Tu vas courir ou pas? Alors fais-le sortir. Et voyons ce qu'il a dans le ventre. C'est tout? Si c'était mon fils, je lui briserais les jambes. Ah, Craig. Viens ici, viens ici. C'est toi, ce minable laveur de voitures? Pour être honnête, si Adam ne m'avait pas payé une fortune, quelqu'un comme toi ne m'arriverait pas à la cheville. C'est bien lui. Dis-le. Dis-le plus fort. Je ne suis qu'un déchet. J'aurais pas dû m'inscrire au tournoi. Et Merci pour la leçon, Craig. Je ne participerai plus jamais à un tournoi. Dégage. Dieu de la course. Je suis Craig Bentley de la division amateur. Je suis l'un de vos fans. Dieu de la course. J'ai regardé chacun de vos tournois. Je veux juste devenir une icône comme vous. Devenir un pro.
Est-ce que vous pourriez me donner une chance? Laissez-moi être votre apprenti. Apprends d'abord la décence. Quoi? La course est une danse avec la mort. C'est une affaire de vie ou de mort, avec un caractère aussi médiocre que le tien. La faucheuse viendra te chercher tôt ou tard. Sorry. À l'époque, tu malmenais les pilotes. Maintenant, tu n'es qu'un imposteur. Le caractère de Craig est effectivement lamentable. Je ne m'étais pas trompé sur lui. C'est bon. Alors faisons la course. Le pari précédent était celui d'Adam. Fais monter les enchères. Dis-le. Si tu perds. Je veux un bras. Et une jambe. Pas question. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? D'accord. Mais... et si tu perds? Comment pourrais-je perdre? Si tu perds, tu me donnes tes yeux. Je m'assurerai que tu ne conduises plus jamais. Perdrai? Dans mon vocabulaire, le mot perdre n'existe tout simplement pas. Quitte à jouer, voyons les choses en grand. Regarde là-bas. Tu vois cette falaise? C'est une chute d'au moins 200 ou 300 mètres. Même si l'ancien dieu de la course revenait, s'il tombait, il n'aurait aucune chance de s'en sortir. Alors, on fait quel genre de course? On va se mesurer au temps de freinage. On fonce tous les deux vers la falaise. Celui qui freine le premier sera considéré comme le perdant. Tarés. Ils sont tous complètement tarés. Ne cours pas contre lui. Papa, il va bientôt faire nuit. C'est trop dangereux. Ed, il va pleuvoir des cordes dans un instant. Dans ces conditions, c'est carrément du suicide. Craig veo tester son sens du timing. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y a un an Craig a fait une course contre quelqu'un. Cette personne a fini. Tétraplégique. Quoi? T'as peur de crever? Si t'as les jetons, là, tout de suite mets-toi à genoux, prosterne-toi et admets ta défaite. Laisse-moi un bras ou une jambe, et je pourrais être passé l'éponge. Sinon, rentre chez toi élever des chevaux. Toujours à dire qu'on passe l'éponge par-ci, par-là. C'est juste une question de freiner le plus tard possible. C'est bon. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Tous les deux ensemble en fonçant vers la falaise. On doit mettre ça par écrit dans un contrat de vie ou de mort. S'il arrive quoi que ce soit sur cette route, ne viens pas le regretter. Dans mon vocabulaire, il n'y a pas non plus de mot pour le regret. Il faisait beau il y a un instant. Comment est-ce que ça a pu tourner à l'orage si vite? Une telle pluie est une vraie aubaine. Je vous le dis, avec cette pluie, ce tournoi inutile devient enfin intéressant. J'ai une voiture prête pour toi. Le système de freinage est modifié. Même les pneus sont faits pour la pluie et la neige. Si tu prends ma voiture, ce sera au moins plus sûr. Ça y est, je garde celle-là. De toute façon, il ne pleut qu'au départ. Une fois au sommet, les pneus pluie ne feront que me ralentir. Papa, ne sois pas têtu. Cette bagnole n'a même pas de système ABS. Les roues vont se bloquer net si tu freines. C'est trop dangereux. Cette voiture m'accompagne depuis presque 10 ans. On est en parfaite symbiose. Je me sens serein à son volant. Ma voiture est un modèle importé de Yamato. Son système de pluie détecte automatiquement les précipitations et ajuste la puissance du moteur. Je te parie que ton vieux tas de boue peut à peine bouger ses essuie-glaces, non? Sa voiture est actuellement la plus avancée au monde. Au moins, toi, tu t'y connais. J'ai dépensé une fortune pour l'importer de Yamato. Vieillos, il n'est pas trop tard pour déclarer forfait. Des pneus pluie sur du bitume sec, c'est pire que des pneus standards. De quoi tu parles? Avec une pluie pareille, où est-ce que tu trouverais du sol sec? Très bien, on va voir ça. J'espère. Papa, je t'attendrai. Où sont les drones? Faites-les décoller. Je veux voir les flux en direct.
Regardez ça. Voilà à quoi ressemble un pro. Il a des kilomètres d'avance sur ton d'incapable de père. Tu vois ça? Ton minable laveur de voiture de père ne peut que courir après le bolide de Craig. Il va jusqu'à copier les techniques de virage de Craig. Ces virages sont tellement stables. Sa maîtrise est vraiment impressionnante. On retrouve clairement le style de John. Combien de fois est-ce que Craig a regardé ses cassettes pour apprendre à l'imiter aussi bien? Monsieur est vrai. Ne cherchez pas d'excuses à un laveur de bagnole. Craig est un double champion du monde de rallye consécutif. Pourquoi est-ce qu'il étudierait les techniques d'un laveur de bagnole? Quoi? Il ne pleut vraiment pas sur la montagne? Jeune homme, tu es encore trop inexpérimenté. Non. Je vais lui montrer ce qu'est le vrai talent. Comment est-ce possible? Il pleut à verse au pied de la montagne. Mais il n'y a pas une goutte ici. Ce laveur de voiture avait en fait vu juste. Voilà à quoi ressemble un vrai rallye de montagne. La météo est imprévisible. Ne crois jamais à l'illusion devant tes yeux. Mineable, bordel. J'aurais pas dû laisser Craig passer au pneu pluie. John était si loin sous la pluie, mais il a réussi à le rattraper si vite. Oublie la tech. Oublie cette tech de merde. Pour un grand pilote, l'expérience est l'arme la plus précieuse pour gagner. Adam, tu vas perdre. Sale laveur de voiture. Tu l'as cherché. Il le fait. Lors de cet accident, c'est exactement la même technique de virage qui m'a fait sortir de route. Le protégé d'une légende est à la hauteur. Il est calme et doué. Même s'il vient de se faire doubler, il ne voulait simplement pas gérer ce minable laveur de voiture. Les compétences de John sont indéniables, mais la météo en montagne est capricieuse, et l'état de la route est incertain. Conduire ainsi est vraiment dangereux. Non. Plus il conduit comme ça, plus il est en sécurité en fait. Sa voiture a beaucoup de traînées, et presque aucune accélération. Mais elle gagne parce que le système de freinage est très réactif. Je comprends la théorie, vie d'actuelle. Mais mon père risque sa vie. Craig conduit trop vite. Et la voiture de mon père tombe en ruine. Waouh, le vieux, tu n'arrives plus à suivre. Ça ne te ressemble pas. Fais chier. C'est impossible. Comment? Ce vin pourri a-t-il pu doubler ma voiture de course pro? Alerte. La température du radiateur est trop élevée. Alerte. La température du moteur est trop élevée. Ferme-la, ferme-la. L'important, c'est qui freine le plus tard. Pas qui va le plus vite. Faire l'intéressant de la sorte est un truc que les gens comme toi qui n'ont aucune honte feraient sans hésiter. Tu traites qui de sans gêne? C'est celui qui répond qu'il est. Ça suffit. Fais gaffe ou dégage d'ici. N'est-ce pas du de la course l'original Turbo Drift Cornering? On dirait bien. L'aîné entre en premier. En utilisant l'échappement et son système de vide à l'entrée. Oui, en chassant de la vie en village. Et en sortant à pleine puissance. Comment mon père peut-il connaître de l'ancien dieu de la course le Turbo Drift Cornering? Ça n'a aucun sens. Il n'a pas couru depuis des années. Mais il a encore de beaux restes. C'est de l'ancien dieu de la course la technique secrète. Tant de gens regardent ces vidéos de tournois, mais ils n'arrivent jamais à l'apprendre. Le volant tremble. Ne me dis pas que... Oh non. Les freins ont lâché. Dieu de la course, Dieu de la course, Dieu de la course.
La course est une carrière pour laquelle on donnerait sa vie. Je ne suis pas un dieu de la course. Je suis juste un peu plus rapide que ceux qui m'ont précédé. Dans un futur proche, quelqu'un d'autre sera plus rapide que moi. Nous ne faisons tous que suivre les traces de nos prédécesseurs. « 300 mètres avant la falaise. Il sera trop tard si tu ne freines pas. Dans les virages de montagne, la limite absolue peut être maîtrisée à 80 mètres. 100 mètres. Papa, freine maintenant. Ian, ne t'inquiète pas encore. Monte dans ma voiture. Je t'emmène en haut de la montagne. Allons-y, allons voir ce qu'il se passe. Papa, ça va? Tu vas admettre ta défaite ou pas? C'est une chose que tu sois un lâche. Mais tu as même freiné Craig. Cette manche, peu importe ce qui arrive, compte comme une défaite pour toi. De quoi tu parles? C'était clairement la voiture de Craig qui a percuté celle de mon père. Tyce-toi. Ton père, ce raté, ne connaît pas sa place. Et tu oses encore répliquer? Je le savais. Craig ne me décevrait certainement pas. Je pensais qu'il était vraiment bon, mais ce n'est qu'un imposteur. Oui. Lui, essayait de jouer le dieu de la course. Il devrait se regarder dans un miroir. Un simple laveur de voiture restera toujours un laveur de voiture. À l'avenir. Ah, tu ne pourras plus laver de voiture, n'est-ce pas? Hé, toi, tu vas y laisser tes bras et tes jambes. Si je prends le bras et la jambe du même côté, comment vas-tu laver des voitures? Comment vas-tu les laver? Comme ça? Je n'ai pas perdu. Tu ferais mieux de vérifier. La voiture de Craig. Tu pourrais bien y trouver une surprise. Arrête tes putains de conneries. Accepte la défaite. C'est juste un bras et une jambe, non? Coupe les miens. Papa. Au pire des cas, on ne conduira tout simplement plus. On en est déjà arrivé là. Tu ne vas toujours pas dire la vérité? Tes disques de frein ont déjà fondu, n'est-ce pas? Des pneus pluie en montagne ont juste une mauvaise stabilité. Afin de garantir la tenue de route en virage et la stabilité du freinage, tu as appliqué plus de force de freinage. S'il avait vraiment plu, je n'aurais peut-être pas réussi à te battre. Oui. Comment tu... Comment je le sais? Si je n'avais pas freiné tôt pour te bloquer, tu aurais basculé de la falaise depuis longtemps. Impossible. T'es ski, bordel? Je pensais que le virage en turbodrift de tout à l'heure suffirait à te faire savoir qui je suis. Tout est. C'est ça. Je suis le dieu de la course que tu cherches. Les Dawson. Tu as utilisé mon nom pour arnaquer les gens. Je vais te donner une leçon. Toi, le dieu de la course, n'importe quoi. T'es juste un pauvre laveur de voiture. Comment oses-tu te faire passer pour le dieu de la course? Il y a 10 ans, à Dock Bay, tu as coupé la route à une voiture. Ensuite, cette voiture s'est retournée. La femme sur le siège passager est morte. Tu t'en souviens encore? Quoi? C'était toi. Tu as tué ma mère. Ce n'était pas moi. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Quelqu'un m'a donné un tas de cash à l'époque et m'a dit de le faire. La personne qui t'a donné l'ordre, c'était qui, bordel? Tout ce que je sais, c'est... Et son accent. Ce n'était pas un accent du sud, ni du nord. Yamato. C'était un accent Yamato. Depuis le début du tournoi, vous nous suivez en douce. Désormais, il est temps de vous montrer. Tu es vraiment un dieu de la course.
Ton intuition est incroyablement aiguisée. Il y a 10 ans. C'est vous qui avez commandité ça, n'est-ce pas? Nous sommes tes amis. Comment pourrions-nous un jour faire une chose pareille? Nous ne pourrions jamais être amis. Monsieur Dawson, vous vous montrez un peu ingrat. Nous avons suivi de près chacun de vos mouvements. Si jamais quelque chose tourne mal, nous enverrons une équipe de secours immédiatement. Au Japon, nous apprécions le talent. Si seulement vous acceptiez de devenir l'un des nôtres. N'y pense même pas. Mon fils, onsen va. Ian, tu es un homme maintenant. Il est temps que je te raconte ce qui s'est passé à l'époque. J'ai participé à un tournoi illégal autrefois, juste pour gagner un peu d'argent pour la famille. Ta mère s'inquiétait pour moi. Alors elle a insisté pour être ma copilote. Mais pendant la dernière ligne droite du tournoi, il y a eu un accident. J'ai seulement découvert récemment que le tournoi était truqué. Es-tu en train de dire qu'il y a une autre raison à la mort de ma mère? Je n'ai pas besoin de vos excuses. Cela fait si longtemps que vous enquêtez sur le dieu de la course. Comment avez-vous pu ne pas le reconnaître? Les changements sur son visage étaient tout simplement trop importants. Ce que les hommes aiment, ce n'est rien d'autre que le pouvoir, l'argent, et encore plus d'argent. Prenez le pouvoir, l'argent, et votre personne, pour avoir une discussion sérieuse avec lui. Bien sûr. Monsieur Dawson, cette fois, je suis venu avec une réelle sincérité. La sincérité de votre pays est une chose que je ne peux accepter. Ne soyez pas si fermé. Peut être que les conditions cette fois seront une offre que vous ne pourrez refuser. La seule chose que je ne puisse refuser, c'est de ramener ma femme à la vie. Pouvez-vous accepter cela? Ce n'est qu'une femme dans ce monde. Des femmes, il y en a partout. Les hommes comme vous peuvent avoir n'importe quelle femme dans notre pays. Tant que vous acceptez notre bienveillance, je suis à votre service à tout moment. Je pense que vous m'avez mal jugé. Je n'ai aucun intérêt pour votre pays, et encore moins pour ces femmes. Les femmes de votre pays sont aussi une option. De plus, nous vous donnerons une part de 30% et 200 millions en espèces. Dites simplement un mot et tout est à vous. Et si je refuse? Ferez-vous ce que vous avez fait il y a 10 ans? Organiser un autre accident de voiture et me faire disparaître moi aussi? Monsieur Dawson, je vous préviens, ne faites pas ça de la manière forte. Dans votre Dragonia, il y a un vieux. Taisez-vous. Vous ne savez même pas parler la langue correctement. Et pourtant, vous citez des proverbes? Je vous suggère de prendre des plantes médicinales pour vous soigner la langue. John vient voir qui est là. Et vous êtes? Oncle John, c'est moi. Ella Morgan. Tu es Ella Morgan? Eh bien maintenant, veuillez m'appeler Tunella. Tuxi Ella. Je me souviens qu'à l'époque, avec ma femme, vous étiez voisine. Quand on s'est mariés, tu n'étais pas plus haute que ça. Maintenant, tu es une femme accomplie. Waouh. Toutes ces années sont passées en un éclair. Oui, ça fait un bail. Contrairement à moi qui suis toujours dans les pattes à t'ennuyer. Donc tu aimes les planches à pain, pas mon genre. Hé, on t'a pas appris la politesse? Tu ne sais pas qu'en ville, les pleins phares sont interdits? Dis donc tes 2 projecteurs. Non seulement ils éblouissent, mais en plus, ils se baladent partout. Quand tu auras un moment, tu devrais retourner à l'usine pour un réglage. Sois pas si agressive.
La technologie de ton pays est nulle, mais notre savoir-faire est top. Si tu veux ce réglage d'usine, t'as qu'à me voir. Je te garantis de passer d'un bonnet D à un bonnet E. Une fois rentré chez toi, tu pourras carrément tourner dans des films X. Le genre de film. Avec juste 2 personnes. Oui. Ma grande, tu vois, t'as rien compris. Leur film pour adultes, là, ils n'ont pas que 2 personnes, c'est toute une foule. Les femmes de ton pays manquent vraiment de douceur. Oh là là. Regarde-moi ça, regarde un peu. Quelqu'un a du mal à tourner la page. Ce n'est pas que je n'y arrive pas. Je suis juste secoué. Regardez-vous tous les deux. Cette femme Yamato est vraiment intimidante. Oh, Uncle John, arrête de parler tout le temps à Finley. Tu m'ignores. Ça fait tellement d'années. Est-ce que je t'ai manqué? Comment pourrait-il en être autrement? Oui. Je me souviens qu'à l'époque, tu étais une sacrée petite canaille, toujours à t'attirer des ennuis. Je devais te sortir d'affaire à chaque fois. Maintenant que toutes ces années ont passé et que je ne peux plus veiller sur toi, ça me fait tout drôle. Oh, allez, on dit que 3 femmes font un drame, mais vous 2 seulement, c'est déjà beaucoup à gérer. Allez, faites comme chez vous. Considérez que vous êtes ici chez vous. C'est tout comme. Quand j'étais gamine, je passais tout mon temps chez toi. Haha, dis donc, au fait, j'ai oublié de demander, comment vous vous êtes mis ensemble? Oh, j'ai oublié l'essentiel. J'ai spécialement débauché Ella d'une autre équipe à prix d'or. Quoi? Tu t'es mise à la course maintenant? Je te l'ai déjà dit. Appelle-moi Tunella. En ce moment, dans notre équipe, je suis une pilote de haut niveau. Au championnat du monde de relais, je suis classée 2e. C'est ça, c'est ça. Pour ce championnat du monde des rallyes, je veux que toi et Ella travaillez ensemble. C'est une double assurance. Oh, Uncle John, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. C'est la première fois que je quitte l'équipe pour un tournoi. Tu es sûr de ne pas vouloir venir avec moi? Je n'ai pas couru depuis des années. Mes réflexes sont rouillés. Sans parler d'un championnat du monde des rallyes comme celui-ci, j'y suis encore moins à ma place. J'ai vu de quoi tu es capable. Ne dis pas que tes réflexes sont rouillés. Ton drift en bouche de poisson ne peut toujours être imité par personne. C'est vrai, Uncle John. Dans mon cœur, tu seras toujours le dieu de la course. Lors de ce tournoi du championnat du monde de rallye, Yamato participera aussi. Vois ça comme un moyen de découvrir la vérité sur la mort de ta femme. John, s'il te plaît, participe. D'accord? Tu es un vrai raté. Si j'étais toi, je choisirais de me faire harakiri pour m'excuser. Je suis sincèrement désolée. John est un dur à cuire. Non seulement il a rejeté mes avances, mais il s'est aussi allié à 2 femmes pour m'insulter. Il semble que John ne travaillera pas pour nous. Puisqu'on ne peut pas l'avoir, alors je vais le détruire. Sinon, lors de ce tournoi du championnat du monde des rallyes, s'il remporte le championnat, pour tout notre Yamato, ce serait une honte. Alors que devrions-nous faire? Pour détruire complètement quelqu'un, il faut frapper à l'endroit le plus sensible de son cœur, la voiture championne, avec laquelle il s'est craché il y a des années. L'avons-nous toujours? Oui. Ha ha ha. Bienvenue sur le direct de Dodo Live pour suivre le championnat du monde de rallye en direct du tournoi. Aujourd'hui, le site où nous sommes est Dock Bay. Il combine montagne, plaine et dunes de sable. Les conditions sont imprévisibles, avec des changements météo soudains, divers facteurs incertains, sont devenus un cauchemar pour chaque pilote de rallye. Pourquoi ce site a-t-il été choisi? J'ai entendu dire que le tirage au sort du lieu a été fait par le représentant de Yamato. C'est peut être eux qui tirent les ficelles en coulisses. Je ne peux pas courir sur cette piste. Il y a 10 ans.
Je sais tout. Papa. Les résultats du tirage sont tombés. Tu conduis la voiture numéro 2. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 ans, c'était à Dock Bay. Ta mère est morte ici, juste sous mes yeux. Papa, je sais que tu es triste, mais on doit aller de l'avant. Je ne peux pas courir sur cette piste. La course n'a même pas commencé. Que tout s'effondre déjà. À être que... Ne poussons pas trop l'oncle John. Soupir, l'écurie peut encore compter sur moi. Ces pilotes Yamato ne pourront pas me battre. Papa. Depuis que je suis petite, maman m'a toujours dit que tu brillais vraiment sur la piste. C'est précisément pour ça qu'elle a choisi de t'épouser. Je pense que si maman était encore en vie, elle voudrait certainement te voir. Là-bas sur le circuit. Ouais, exactement, Uncle John. Je pense aussi que quand tu es sur la piste, tu as une classe folle. C'est pour ça que j'ai commencé à courir en rallye. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je ne me retirerai pas de la course. Fais chier. John Dawson est comme un cafard. Il refuse de se vaincre. Ne soyez pas en colère, s'il vous plaît. Nous avons encore la prochaine étape de notre plan. L'inspection technique est terminée. Jetons un œil au fidèle partenaire de pilote. Pour commencer, voici le Devil Commander de l'île de Royce. La Flamingo de Kevin Royce. Le Phantom Angel d'Ella. Et notre star la plus attendue, la voiture de John Dawson. Waouh, c'est vraiment la voiture fétiche de John. La voiture du titre qui est aussi celle du crash. Il y a 10 ans, il pilotait ce bolide. Lors du rallye de Dock Bay. C'est durant ce tournoi qu'il a fauté contre toute attente, perdant sa compagne et manquant de mettre fin à sa carrière. C'est quoi le souci avec cette voiture? Qu'est-ce qui se passe avec cette caisse? Attendez. Ce n'est pas la voiture que j'ai présentée. Quelqu'un... Expliquez-moi ce qui se passe. N'avez-vous pas appelé hier soir pour la changer à la dernière minute? Quand est-ce que je vous ai appelé? Voice. Quelqu'un l'a sûrement échangé. Seuls ces gens de Yamato oseraient faire un coup aussi bas. Seule cette voiture peut raviver mon tourment intérieur. Monsieur Dawson. Alors, Monsieur Dawson, mon cadeau vous plaît? Vous ne manquez pas de cran. Regardez cette vieille amie. Elle rappelle vraiment tellement de souvenirs. C'est dommage. Dans un tournoi, la nostalgie ne fait pas gagner la course. Vous avez raison. Tout comme le vol et les complots, ça ne fait pas gagner un tournoi. Au fait, ce petit cadeau que vous avez laissé dans ma voiture, vous avez aimé le spectacle? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Mais je suis curieux. Quand vous découvrirez que tout vous concernant a été chronométré, quelle tête ferez-vous? N'oubliez pas, on surveille vos moindres faits et gestes. Gardez l'œil ouvert. Regardez bien ce que vous avez dérobé à l'époque. C'est quoi au juste? Saluez pour moi l'équipe de soutien sur l'autoroute Mountain Loop. De ma part. À part ce genre de magouille, que sais-tu faire? D'autres? Bien mener ces magouilles est tout un art en soi, non? Va te faire foutre. Hier, mon père t'a juste laissé filer. C'est comme ça que tu le remercies? Écoute, garde ta gratitude pour toi. Ce qui devrait t'inquiéter maintenant, c'est de savoir si la main de Monsieur Dawson peut encore tenir le volant. Très bien. Maintenant, accueillons les pilotes sur la piste. À présent, laissez-nous présenter officiellement les équipes. Voici les Yamato. Et leur pilote Kevin. La magnifique pilote Macy Royce. Voyons jouer de la Velocity Racing Team.
Ensuite, la Velocity Racing Team et sa pilote Ella. Ainsi que notre pilote de du rallye John Dawson. Alice la Velocity Racing Team. Papa. Maman et moi t'attendrons sur la ligne d'arrivée. Reste concentré. Tu dois tenir bon. C'est le championnat du monde de rallye. L'erreur d'il y a 10 ans, tu ne peux pas la refaire. John, tu dois rester concentré. T'es trop novice pour rivaliser avec moi. C'est juste ici, pile à cet endroit. John, tu ne peux pas accélérer maintenant. Dès que tu accélères, Kevin va sûrement te pousser dans le ravin. Tu m'entends? John. Oncle John, je suis juste derrière toi. Je peux voir. Chaque mouvement de Kevin. Il te coupe la route exprès pour réveiller de mauvais souvenirs. Ne tombe pas dans le panneau. John. John, ça fait un bail. Chérie. Est-ce que tu veux rattraper? Le passé? Alors sois fort, fais-le pour moi. Reste fort. Je veux te voir de retour au sommet. Tu es mon dieu de la course. John, je t'ordonne de ralentir immédiatement. S'il t'arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais. De toute ma vie, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne ralentirai certainement pas. Et je n'abandonnerai absolument pas. Très bien. Le dieu de la course est vraiment le dieu de la course. Il décolle. Pas possible. C'est impossible. Dernier 50 mètres. Notre champion. Le dieu de la course. John Dawson. Accueillons nos champions, l'écurie Velocity. Velocity de Chile. L'écurie Velocity. On est avec vous. Ce trophée n'appartient pas qu'à Velocity. Il appartient aussi à notre pays. Et plus important encore, à ma femme. Ce que nous avons gagné aujourd'hui n'est pas seulement ce tournoi. Rappelez-vous, il y a 5 ans, la course de l'autoroute Mountain Loop. Leur équipe n'a pas seulement volé notre technologie de pointe, ils ont même provoqué un accident qui a coûté la vie. À ma femme, pensiez-vous pouvoir étouffer la vérité? Vous avez utilisé une technologie volée pour dominer ce tournoi, et vous avez même installé une surveillance dans ma voiture, tentant de tout me voler. La justice finit toujours par arriver. Aujourd'hui, je vais me servir de votre arrogance et de vos manigances pour vous enterrer, personnellement. Monsieur Dawson, faites preuve de clémence. Tout est de notre faute. Nous avons juste été aveuglés par l'avidité. Nous sommes prêts à payer des indemnités. Nous vous donnerons tout ce que nous avons. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Oui, oui. Toute la responsabilité, nous l'assumerons entièrement. S'il vous plaît, donnez-nous une dernière chance. La Fédération internationale de l'automobile ne nous lâchera pas. Je vous en supplie. Une chance? Avez-vous seulement laissé une chance à ma femme? Quand vous avez volé, trafiqué et bafoué l'équité, avez-vous laissé une chance aux autres? Voici les preuves de chaque crime que vous avez commis à l'époque. Et j'ai déjà prévenu l'Agence de sécurité internationale. Nous sommes Interpol et la Fédération internationale de l'automobile en équipe d'enquête conjointe. Monsieur Kevin, vous êtes arrêté pour suspicion de meurtre, d'espionnage industriel, de fraude et de multiples infractions sportives. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Vous avez le droit de garder le silence. Voici Amanda. Amenez-les. C'est un coup monté.
Une dernière chance, Monsieur Dawson. John, tu dois goûter ça. Je viens d'apprendre à cuisiner ces crevettes au longling. Je suis allé chercher un grand chef exprès pour apprendre. Oncle John, tu as l'air un peu fatigué ces derniers temps, alors je t'ai préparé. Une soupe de poulet au ginseng. Voilà, ça va te redonner des forces. Oh, d'accord, merci. Mais c'est un peu trop. Je ne pourrai pas tout finir. Goûte les miennes d'abord. Mange-les pendant que c'est chaud. C'est là que c'est le meilleur. Oh, d'accord. Goûte ma soupe. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Ça va te réchauffer. Oncle John. D'accord. C'est comment, alors? Les crevettes sont très tendres. Oh, la soupe a mijoté juste comme il faut aussi. Puisque tu aimes ça, reprends un peu de soupe. Et mes crevettes? Goûte-en une autre. Tiens, laisse-moi te donner à manger. Finlay et Ella sont partis toutes les deux. Elles sont déjà loin. Si elles étaient restées plus longtemps, je mangerais des restes pendant 3 repas demain. Papa, honnêtement, à quoi tu penses? Finlay est vive et belle et elle est raide dingue de toi. Ella est douce et attentionnée. Et c'est quelqu'un de bien. Ce choix est une bénédiction, mais aussi un vrai casse-tête. Fiston, arrête de fouiner. Je ne suis plus un enfant. Maman est partie depuis 5 ans maintenant. On sait tous à quel point tu as souffert et combien tu as travaillé dur. On veut tous que tu ailles bien et que tu mènes une vie heureuse. Maman voudrait sûrement que tu sois heureux. Au lieu de vivre éternellement dans le passé. Si tu rencontres la bonne personne et qu'elle fait battre ton cœur, tourne simplement la page. Il n'y a pas de quoi avoir honte. On te soutient tous. Je comprends. Tu es devenu grand, tu me fais la morale maintenant. Papa, peu importe ce que tu fais, je te soutiendrai. Regarde-moi. Le tien est joli aussi. Uncle John. John. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Ils sont là depuis l'aube. John. Oh, très bien. Oncle John, tu es très élégant aujourd'hui. John. Tes mains sont si grandes. Tiens, goûte ce que je t'ai acheté, des gâteaux aux haricots rouges. Oncle John, goûte ce que j'ai acheté, du poulet effiloché papillon. Papa. J'imagine que c'est un fardeau sucré. Toy Story. Ferme-la, c'est tout. Des gâteaux aux haricots. Allez. Prends une autre bouchée.